quelqu'un qu'on ne présente pas, non pas qu'il soit imprésentable, mais il est très connu. Donc Damien Labadie, chargé de recherche au CNRS, docteur de l'École pratique des hautes études en histoire des religions, bien connu pour tous ses travaux sur les langues et littératures de l'Orient chrétien dans divers domaines culturels et ecclésiaux, qui enseigne également l'histoire de l'Église à la faculté Jean Calvin, Aix-en-Provence, l'iconographie et la littérature nubienne, comme d'ailleurs c'est le cas aussi dans le christianisme copte le plus ancien, est caractérisé par l'omniprésence de la croix, d'une croix de triomphe, une croix de vie. Et c'est de cela que vous allez nous parler. Merci de m'accorder ce temps pour vous présenter un aspect, un aspect assez original de la piété, de la spiritualité du christianisme nubien médiéval. Je vais montrer quelques éléments sur le motif de la croix. Alors, cela a été dit bien plus brillamment que je le fais maintenant, mais depuis le VIe siècle, la Nubie médiévale, composée des trois royaumes de Nobadi, Makuri et Lodi, fut le berceau d'une civilisation chrétienne puissamment originale sur le continent africain. Et pendant 1000 ans, s'épanouit sur le sol de l'Afrique orientale une culture fascinante, mais encore trop méconnue, nourrie des influences palestiniennes, byzantines et égyptiennes. Et ainsi, si la Nubie, en tant que civilisation chrétienne antique et médiévale, partage nombre d'aspects avec les autres espaces de l'écumène, elle a développé des traits propres, que ce soit dans le domaine de la liturgie, de la littérature, de l'art ou de l'architecture. Et une des illustrations les plus éloquentes du caractère spécifique du christianisme nubien réside dans sa vénération pour la croix. Instrument de la passion de Jésus-Christ, mais surtout signe de salut et de résurrection pour les chrétiens, la croix est un symbole universel du christianisme dont on trouve d'abondants témoignages en Nubie, malgré l'état, vous l'avez vu, assez souvent défectueux de la documentation archéologique et textuelle. Cependant, un recueil des mentions de la croix dans les textes et des représentations figurées subsistant à ce jour permet de tracer à grands traits les aspects les plus caractéristiques de la piété nubienne en faveur de la croix, une piété qui semble avoir été vivace. En ce sens, la foi des chrétiens de Nubie ne se distinguait pas fondamentalement de celle des autres chrétiens de leur époque et des périodes ultérieures, pour qui la croix, en tant que signe de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, représentait un fondement de leur foi, un moyen de salut et, comme le dit l'apôtre Paul, une puissance de Dieu, 1 Corinthiens 1,18. Néanmoins, les diverses formes que revêtit la vénération de la croix de la part des Nubiens présentent d'indéniables originalités qu'il convient ici de souligner et de présenter de manière typologique, à la fois à travers les textes, les objets et les monuments, et enfin les peintures murales. Ça sera certes un survol, bien sûr, trop court, mais vous aurez un aperçu, disons, de cette expression de la vénération de la croix à travers les textes, les objets et les peintures. Alors, la vénération en faveur de la croix est tout d'abord attestée donc, par les textes, des plus brefs aux plus longs que nous possédions. Hormis donc, quelques inscriptions, Agatha a présenté le type d'inscription que peuvent laisser les visiteurs sur des grands sites de pèlerinage en Nubie. Eh bien, hormis quelques inscriptions où la croix est invoquée, on trouve une référence un peu plus fréquente à la croix sur des pierres tombales, plus précisément sur des croix tombales. Et sur certaines croix, comme à Tamit, une formule stéréotypée revient en grec à plusieurs reprises, qui est celle-ci, et cela ferait écho à ce qui a été dit précédemment. Il est rappelé le pouvoir salvifique de la croix au bénéfice du défunt. Et donc, on trouve quelques croix, donc ce sont des épitaphes, des croix sépulcrales, sur lesquelles il y a ces formules. Croix vivifiante, justement, croix vivifiante, accorde le repos à l'âme de ton serviteur. Et l'on trouve également comme je l'ai dit, des invocations à la croix, certes assez rares si l'on compare avec les invocations aux archanges, à Marie, mais on trouve quelques invocations à la croix dans les graffitis laissés par les pèlerins. Cependant, ce sont les textes littéraires
qui offre une matière beaucoup plus riche que l'épigraphie pour ce champ qui nous intéresse. 2 textes complets en l'honneur de la croix ont été retrouvés en Nubie, le sermon en l'honneur de la croix du pseudo-Chrysostome et le texte Stavros, le texte de la croix. Vous allez me dire, 2 textes complets, c'est pas beaucoup, si, c'est énorme, 2 textes complets au regard de l'état de la documentation textuelle dans la Nubie médiévale. Voilà, donc ce sont 2 textes complets. Alors, le sermon en l'honneur de la croix, attribué à Jean Chrysostome, est le texte vieux nubien le plus long que nous ayons conservé, jusqu'à nouvelle découverte, j'espère, dans les bibliothèques des cathédrales de Dongola, peut-être, on ne trouvera plus. Cette homélie, copiée sur un codex en parchemin de 24 pages, fut repérée au cours des années 1963-1964 lors de fouilles menées à Seramato, Serra Est, en Obadie. Et cette découverte corrobore la popularité de la littérature chrysostomienne dans la Nubie médiévale, car plusieurs œuvres du père antiochien ont été trouvées en Nubie, que ce soit en vieux nubien, en copte ou en grec. Donc les œuvres de Chrysostome ou attribuées à Chrysostome, bon, c'est vrai pour d'autres parties du monde chrétien, de l'Orient chrétien, mais ont eu, semble-t-il, une circulation plutôt abondante en Nubie. Le sermon en l'honneur de la croix, connu généralement sous le titre latin de In Venerabilem Crucem Sermo, est une œuvre pseudépigraphique, c'est-à-dire que c'est une œuvre attribuée à Jean Chrysostome, mais elle n'est sûrement pas de saint. Il est transmis en grec par une 50aine de manuscrits, mais aussi en latin, syriaque, arménien, slavon-russe, arabe et gaze. Il a été d'ailleurs récemment édité et traduit du gaze dans le dernier ouvrage de Getachew Haile, The Veneration of the Holy Cross in the Ethiopian Tradition. Et donc, on a aussi une version gaze de ce texte. Alors, si on regarde un petit peu plus près cette version vieux nubienne du sermon en l'honneur de la croix, eh bien, on voit assez rapidement qu'il s'agit d'une traduction faite sur le grec, en tout cas ceux qui s'y sont penchés plus attentivement. Le manuscrit qui a été retrouvé est datable du XIe ou XIIe siècle, est une copie d'un manuscrit plus ancien, mais qui est perdu. Ainsi, les spécialistes proposent de dater la traduction de ce sermon grec en vieux nubien entre le VIe et le XIe siècle au plus tard. C'est une datation haute qui fait de cette version nubienne de ce sermon une des plus anciennes traductions du grec en vieux nubien. Et selon les hypothèses de Vincent van Gervenooy, il est probable que cette traduction eut une influence sur le développement et l'essor du vieux nubien comme langue littéraire et administrative des royaumes de Nubie. Et en outre, le fait que ce texte précis a été transmis, traduit et adapté en vieux nubien assez tôt, semble-t-il, dans l'histoire de la Nubie, manifeste l'attrait précoce de la spiritualité et de la liturgie nubienne pour le symbole de la croix. Alors, le sermon pseudo-chrysostomien se compose de plusieurs parties, dont la plus caractéristique, au centre, est une litanie doxologique en l'honneur de la croix. Après un long exorde, au cours duquel l'auteur appelle les auditeurs à prêter attention à ses paroles, l'homéliste appelle les fidèles à placer leur foi en Jésus, rappelant le sacrifice qu'il a consenti pour l'humanité. L'auteur conclut ainsi cette première partie, je le cite, « Et s'il a souffert, notre Seigneur n'a pas souffert à cause de lui-même, ni à cause de son Père, ni à cause du Saint-Esprit, mais c'est à cause des premiers-nés de l'homme, donc expression vieux nubienne, les premiers-nés de l'homme pour dire les êtres humains, l'humanité. C'est pour les premiers-nés de l'homme qu'il est devenu tout au moyen de la croix. » Et alors, le sermon enchaîne par une hymne centrée autour de la croix, constituée de brèves affirmations doxologiques, répétant à l'envi toutes les vertus et pouvoirs qui lui sont associés. En tout cas, vous avez un document qui circule, c'est la traduction anglaise de Brown de ce passage particulier. Non, je l'ai pas mis, mais en tout cas, vous avez, pour penser aux anglophones, vous pouvez lire quelques lignes de ce passage. Et il est dit, si vous souhaitez connaître le pouvoir de la croix, vous avez besoin d'écouter patiemment la louange à la gloire de la croix. Et la croix est l'espérance des chrétiens. La croix ressuscite les morts. La croix est le guide des aveugles. La croix est le guide des navigateurs. La croix est le réconfort des pauvres, etc., etc., etc. Je ne vais pas tout lire, c'est un peu répétitif, mais vous voyez, c'est l'originalité de ces répétitions qui constitue le cœur même de cette homélie pseudo-chrysostomienne. Et ensuite, après ce passage,
après un rappel de l'origine divine de Jésus-Christ, l'auteur s'attarde sur la chute d'Adam et Ève, puis conclut son serment en déclarant que c'est par le bois de la croix que Jésus a réparé la faute du premier Adam. Et au texte, ce qui est intéressant, est joint un colophon, c'est un peu un appendice, une souscription, si vous voulez, assez lacunaire, qui signale que cette homélie fut copiée par un certain Banas, d'ailleurs dont le nom est écrit en arabe, à la demande d'un couple, un certain Uposingal. Alors le début du nom de ce monsieur est perdu, donc on a une lacune, et son épouse Étinée, puis l'ont déposé dans l'église de Jésus à Cérès, l'église de Jésus à Cérès. Donc c'est une œuvre pieuse finalement, qui a commandité, disons, ce couple, ils ont commandité la copie de cette homélie ils ont commandé à un certain Banas, puis ils ont fait déposer cette copie dans l'Église. Si on examine un petit peu ce texte, cette version vieux-nubienne avec l'original grec, eh bien, on remarque que cette traduction est un véritable tour de force. En effet, le traducteur est parvenu à rendre fidèlement le texte grec, tout en faisant preuve d'une certaine créativité, en vertu de laquelle il s'est efforcé d'adapter la structure de la langue source aux exigences syntaxiques du vieux-nubien. Et comme l'ont bien relevé Alexandros Tsakos et Vincent van Hervenooy, à titre de l'illustration, l'hymne à la croix, là dont vous avez un extrait sur l'exemplier, répond à une structure métrique précise. Chaque affirmation au sujet de la croix se conforme à un rythme de 12 syllabes, alors qu'une telle composition en 12 syllabes est absente de l'original grec. C'est curieux. Pourquoi le traducteur vieux-nubien s'est amusé, s'est efforcé, fait l'effort de composer finalement des dodécasyllabes. Par exemple, si on prend la formule « la croix et l'abstinence des vierges », eh bien, en vieux-nubien, c'est « staurosil parthenos gunadomartalo ». Et en fait, on a exactement 12 syllabes. Bon. Donc, c'est assez intéressant. On voit que la traduction de cette partie centrale de l'homélie fut en quelque sorte un prétexte pour le traducteur d'exercer tous ses talents rhétoriques afin de produire, sur la base du texte grec, une création hymnique originale qui exploite les ressources poétiques propres à la langue vieux-nubienne. Donc, ce n'est pas simplement une traduction, c'est une traduction, une adaptation poétique. Le second texte, vous l'avez ici, complet, presque complet, en l'honneur de la croix, c'est le texte de la croix, texte Stavros, est transmis en 2 versions. C'est intéressant, on l'a retrouvé en Nubie en 2 versions, une version copte saïdique, qui est dans le codex dit de Crasre-Louise, et une version en vieux nubien préservée dans un manuscrit retrouvé à Serra-Est. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ce texte, la version, en tout cas le manuscrit vieux nubien de ce texte, se termine par un colophon également, comme l'œuvre du pseudo-Chrysostome, le sermon du pseudo-Chrysostome. Il y a un colophon qui signale, vous avez la totalité de la traduction anglaise de ce texte sur votre exemplier, eh bien ce colophon dit qu'un certain dignitaire du nom de Doukas et sa femme, encore une fois, il semble avoir que c'était une pratique de couple peut-être un peu, qui avait de l'argent, qui pouvait donner de l'argent pour la copie d'un manuscrit, eh bien il est dit qu'un certain dignitaire, en tout cas c'est un dignitaire, c'est un fonctionnaire, plutôt un haut fonctionnaire manifestement, vu ses titres, un dignitaire du nom de Doukas et sa femme Jaoui firent copier le manuscrit vieux nubien contenant le texte Stauros, et puis le déposèrent dans l'église de Jésus à Serra-Est, cette même église peut-être cette même église qui est mentionnée dans l'homélie du pseudo-Chrysostome. Alors c'est un texte assez court qui se compose de 2 parties qui étaient manifestement indépendantes l'une de l'autre à l'origine. La première partie, voilà le début, voilà ce manuscrit de Serra-Est, le manuscrit conservé à Berlin aujourd'hui, et ce sont des cahiers en fait. Le début du texte est à droite ici, un petit peu abîmé. Eh bien, ce texte se compose de 2 parties. Une première partie qui est un discours de Jésus. C'est un dialogue entre Jésus et ses apôtres sur le mont des Oliviers, peu de temps avant l'Ascension. Et Jésus, qui répond aux questions de Pierre, révèle que la croix, à la fin des temps, se tiendra aux côtés de Jésus lorsqu'il jugera les vivants et les morts, et elle couvrira la terre de ses branches. Ainsi, Jésus affirme-t-il dans la version vieux-nubienne, avant d'enjoindre finalement à ses disciples d'annoncer ce mystère aux nations, il dit ceci, vous l'avez dans le texte sur l'exemplier, mais je vous donne la traduction française, ma traduction française.
Maintenant, écoutez ce qui me concerne, hein, dit Jésus, afin que je vous parle de la croix glorieuse et de sa grande gloire. Quand, assis sur le trône de gloire, je jugerai le monde entier, la croix se tiendra dans ma main droite, dans la vallée de Josaphat. Sa racine irriguera la terre et ses branches couvriront le tiers de la terre. Tous ceux qui auront cru de tout leur cœur à la croix se tiendront debout sous elle. Si quiconque aura nourri l'affamé en son nom, c'est-à-dire au nom de la croix, manifestement, c'est en son nom, je crois que c'est au nom de la croix, ou vêtu le nu, ou même écrit un livre en son honneur pour l'Église, donc faire une copie qu'on dépose à l'Église. Cependant, ou pendant qu'il y aura cru de tout son cœur au moment où il se joindra à ceux qui la suivent, suivre la croix, il se reposera à l'ombre de la croix lorsque j'aurai achevé de juger le monde. Après que j'aurai fini de séparer les justes des pécheurs, la croix montera de nouveau aux cieux avec gloire. Tous ceux qui croient en elle, en la suivant, monteront au royaume des cieux afin qu'ils héritent de la vie éternelle et du paradis de joie. En aucune manière je ne les jugerai en parole ou en acte, mais le pouvoir de la croix glorieuse les sauvera et les secourra. Ce discours de Jésus aux apôtres relève d'un genre bien attesté ailleurs en Nubie, celui du mémoire apostolique. Ce genre qui naît, selon Aline Souchou, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, ce genre naît en Égypte au 5e siècle, et ce genre s'apparente à un discours de révélation de Jésus à l'attention de ses disciples. Discours apocryphe de Jésus à ses disciples. Les apôtres, qui parlent à la première personne dans ses mémoires, prétendent avoir mis par écrit ces paroles secrètes de Jésus qu'il aurait prononcées sur le mont des Oliviers peu de temps avant son ascension. Puis ils auraient recueilli toutes ces paroles sous la forme d'un livre, un mémoire, qui aurait été ensuite déposé dans une bibliothèque, très souvent une bibliothèque de Jérusalem. Les mémoires des apôtres traitent de différents sujets, comme l'intronisation de figures angéliques, Gabriel, Michel, contiennent des récits au sujet des personnages du Nouveau Testament, tels que la famille de Jésus, des personnages comme Gamaliel, Pilate. Ils peuvent aussi décrire des épisodes de la vie de Jésus, comme sa naissance, sa crucifixion et sa résurrection. Il est remarquable de constater que la plupart de ces mémoires, donc ce sont des pseudo-mémoires, enfin des mémoires pseudo-apostoliques, sont insérés dans une homélie attribuée à un père de l'Église. Généralement, l'auteur de l'homélie, qui se présente ainsi fictivement comme un père de l'Église, Cyril de Jérusalem ou Jean Chrysostome, prétend avoir retrouvé, lors d'un voyage en Terre Sainte, le mémoire apostolique qu'il s'apprête à lire à l'Assemblée. Signalons de plus que ce mémoire est la plupart du temps transcrit et inclus dans un sermon prononcé à l'occasion d'une fête, d'une solennité liturgique. Par exemple, dans l'Église copte, parce que c'est un usage en fait qui est bien attesté dans l'Église copte, on faisait lecture au cours d'une homélie d'un mémoire apostolique sur l'archange Michel lors de la fête copte de la Saint-Michel, le 12 du mois de Hator, ce qui correspond au 8 novembre du calendrier julien. Donc, il apparaît en conséquence que ces mémoires furent rédigées dans l'objectif de fournir un récit justifiant l'origine prétendument apostolique de plusieurs fêtes du calendrier liturgique de l'Église copte. La seconde partie de ce texte, donc pour le nubien et le copte, se suivent en tout cas. Les deux, nous avons trouvé ces deux versions nubie. Pour la première partie, c'est à peu près le même texte. Mais simplement, quand on arrive à cette deuxième partie, eh bien, les choses changent un peu. Malgré une proximité de contenu, la version copte et la version nubienne divergent ici complètement. Le texte copte, pour sa part, se présente sous la forme d'une série de 4 hymnes de Jésus à la croix. Jésus appelle ses disciples à se placer autour de lui, puis, dès que Jésus entonne un hymne, celui-ci se met à danser autour de la croix. Jésus danse autour de la croix. Tandis que les apôtres répondent aux acclamations de leur maître en criant « Amen ». Cette scène de danse, pour le moins singulière, reprend, sous une forme abrégée, un passage d'un texte apocryphe, l'apocryphe de Berlin-Strasbourg, qui est un mémoire apostolique aussi, copte, préservé à l'état fragmentaire dans 2 manuscrits, un de Strasbourg et un autre de Berlin. Il semble ainsi que l'auteur de ce texte, Stavros, ait eu recours à cet apocryphe de Berlin-Strasbourg, plus ancien, pour composer cette deuxième partie de la version copte du texte Stavros. L'apocryphe de Berlin-Strasbourg semblerait lui-même dépendre d'une œuvre du IIe siècle, les Actes apocryphes de Jean, dans lesquels Jésus, peu avant son arrestation, convie les apôtres à se mettre en cercle autour de lui
et acclamé sous la forme d'un répond « Amen » à la conclusion de chacune de ces hymnes. Alors, l'origine d'une telle danse autour de Jésus, en fait, l'origine d'une telle danse de Jésus autour de la croix, entouré par les disciples en cercle, demeure assez énigmatique. Cependant, quelques remarques réprobatrices des pères de l'Église suggèrent que la danse était quelquefois pratiquée par les fidèles en certaines occasions. Athanase, au IVe siècle, reproche aux Méléciens, l'Église qui est aussi une église schismatique à l'époque, il reproche aux Méléciens de frapper des mains et de danser pendant leur messe. De même, Basile de Césarée dénonce des femmes dansant de manière extatique autour des tombeaux des martyrs. En Occident, Victrice, évêque de Rouen au IVe siècle, loue, je cite, le chœur des vierges dansant autour de la croix processionnelle lors d'une translation de reliques. Donc, c'est une pratique qui semble, la danse liturgique semble avoir été pratiquée dans certains milieux, cercles chrétiens, à une époque assez ancienne. Quoi qu'il en soit, il semble que le motif de la danse liturgique ait eu quelque écho dans la piété nubienne. En effet, à Dongola, alors je n'ai pas mis l'image, j'aurais dû la mettre, mais en effet, à Dongola était retrouvée une peinture figurant des personnages dansant et chantant autour de la Vierge Marie. Bien qu'on ne puisse affirmer que cette peinture reproduise une pratique liturgique réelle dans l'Église nubienne, elle constitue néanmoins un témoignage concordant avec le texte Storos, le texte, la version copte, sur la transmission en Nubie de motifs anciens relatifs à la danse rituelle. Donc toute la question est de savoir est-ce que ce texte particulièrement a attiré l'œil des copistes nubiens parce qu'il contenait un motif, une pratique qui était déjà en cours dans l'Église nubienne, difficile à dire, ou simplement un motif littéraire qui s'est simplement transmis. C'est difficile de savoir pour quelles raisons, justement, ce texte-là a été transmis en Nubie. Alors, si on reprend, on est toujours dans la deuxième partie, si on reprend la deuxième partie, mais là, cette fois-ci, du texte vieux nubien, donc dans le texte copte, on a la danse, et bien dans le texte vieux nubien, dans cette deuxième partie, on a une série d'affirmations doxologiques au sujet de la croix est l'espérance des chrétiens, la croix est la résurrection des morts, etc. Et de ce point de vue, cette seconde partie de la version vieux nubienne du texte Storos ressemble de très près au sermon en l'honneur de la croix du pseudo-Chrysostome. Mais il ne semble pas que cette deuxième partie du texte Storos soit un abrégé de l'homélie de Chrysostome. On voit, il y a des différences syntaxiques sont trop grandes, lexicales, orthographiques sont trop grandes pour supposer que cette partie du texte vieux nubien soit un abrégé de l'homélie chrysostomienne. Il résulte donc la partie de cette deuxième partie du texte vieux nubien est ou bien la traduction d'un original inconnu, ou, et c'est là où en fait les recherches vont plutôt dans ce sens-là, ou bien une composition proprement nubienne. Cela dit, par analogie avec les remarques avancées à propos de la traduction de l'hymne à la croix, du sermon pseudo-chrysostomien, on peut supposer que cette seconde partie vieux nubienne du texte Storos résulterait de la mise par écrit d'une hymne à la croix chantée lors d'une solennité liturgique de l'Église nubienne. En effet, la répétition de tournures stéréotypées, qui correspond d'ailleurs à la métrique nubienne, la consécution de blocs construits de manière identique, laisse à croire que cette seconde partie de la version vieux nubienne du texte Storos reproduit une prestation orale à caractère liturgique. En conséquence, le texte Storos vieux nubien serait une composition associant deux textes, semble-t-il, déclamés pour une fête liturgique particulière. D'une part, le discours de révélation de Jésus, qui constitue le mémoire apostolique proprement dit, et qui était lu lors d'une fête spécifique, comme l'atteste l'usage liturgique. Et d'autre part, l'hymne à la croix était probablement chanté par l'officiant et l'assemblée, toujours au cours de cette même fête. Alors, même si on n'a pas d'indication liturgique sur ce manuscrit vieux nubien, eh bien, on peut faire l'hypothèse que je fais, que ce texte Storos serait un témoin de la célébration liturgique de l'exaltation de la croix, la fête de l'exaltation de la croix, dans l'Église nubienne à l'époque médiévale. On sait que cette fête existait dans le calendrier égyptien, au 14 septembre du calendrier julien, et je fais l'hypothèse que ce texte Storos était un manuscrit lu, utilisé dans la liturgie pour la fête de l'exaltation de la croix. Ça ne reste qu'une hypothèse, mais voilà pour les textes.
Alors, sur les objets, j'irai un peu plus vite. Hein. Vous voyez, ça nous rappelle ce que nous a présenté Julie Marchand avec des choses un peu comparables. Et on retrouve le signe de la croix, bien sûr, sur des linteaux, sur des chapiteaux, différents types de croix. Ce qui m'intéresse un petit peu plus, je passe, c'est l'architecture. Eh bien, ce qui semble aussi être un domaine aussi intéressant pour l'étude de la vénération de la croix. Et je parlais de la croix cruciforme de Dongola, avec une photo d'époque. Non, je ne crois pas. Mais l'église cruciforme, voilà, une reconstitution, une très belle reconstitution de nos brillants amis polonais. L'église cruciforme de Dongola constitue un exemple éloquent. Et cette église fut construite au milieu du IXe siècle, probablement à l'initiative du roi Zacharie, en gratitude pour le retour depuis Bagdad de son fils Georges, qui avait été envoyé comme ambassadeur auprès du calife en mission diplomatique. Et en raison de sa forme et de la présence probable d'un ciborium, c'est-à-dire une structure qui héberge, qui abrite un objet précieux au centre de l'édifice, l'église devait abriter, c'est une reconstitution, c'est hypothétique bien sûr, hein, l'église devait abriter une grande croix, une croix de grande dimension, ainsi peut-être qu'un reliquaire contenant, hypothèse fragile, quelques fragments de la vraie croix. On peut aller loin. Mais bon, cette église devait ainsi servir de bâtiment commémoratif en l'honneur de la croix, sur le modèle antique du martyrium de Constantin, érigé au IVe siècle pour héberger la relique de la vraie croix. Et c'est intéressant aussi de voir que je l'appelle l'église martyrium aussi, parce qu'elle me fait penser au martyrium de Constantin, mais l'église martyrium de Dongola fut elle-même bâtie au-dessus de deux cryptes datées des 6e et 7e siècles, dont l'une d'elles était déjà de plan cruciforme. Donc, l'architecture aussi nous permet un petit peu l'étude de l'architecture, de conforter un petit peu cette vénération de la croix, si tant est peut-être qu'il y avait au centre de cet édifice une croix processionnelle, une croix de dimension, donc attestant donc, que ce bâtiment était aussi un bâtiment de commémoration, un bâtiment en l'honneur de la croix. Mais c'est surtout finalement dans le domaine de l'iconographie que les représentations de la croix affichent une diversité et une originalité remarquables. L'ensemble pictural de Pharas offre de ce point de vue un fond exceptionnel, car il s'agit du plus riche découvert à ce jour en Nubie. Alors, fouillé dès les années 60 par des équipes polonaises, le site de Pharas, l'antique Pakoras, dans l'extrême nord du Soudan actuel, était l'un des principaux centres politiques et ecclésiastiques de la Nubie médiévale. C'était le siège du gouverneur, siège de l'éparque, de Nomadie, qui pouvait aussi résider à Kasrébrim, plus au nord. Pharas était aussi un évêché depuis le 7e siècle. Alors, la cathédrale de Pharas, le monument qui fut l'objet principal des fouilles archéologiques sur le site, connut 4 grandes phases de réaménagement et d'agrandissement du 7e jusqu'au 13e, voire au 14e siècle. Et c'est dans la cathédrale de Pharas que furent exhumés des sables les très nombreuses peintures murales que nous connaissons aujourd'hui et qui furent produites sur une période s'étendant du 8e au 14e siècle. Littéralement exhumés des sables. Vous voyez, on en a reconstitué un petit peu la façon dont la cathédrale était recouverte. Donc, en fait, les archéologues marchaient sur le toit de la cathédrale, quasiment en haut du monticule. Alors, la croix apparaît tout d'abord dans cette cathédrale sur les vêtements et accessoires des dignitaires de la royauté nubienne. On le constate par exemple sur une représentation d'une princesse nubienne placée devant une vierge à l'enfant selon un modèle iconographique caractéristique de la peinture nubienne médiévale. Sur cette peinture murale de Pharas, la princesse anonyme porte un vêtement brodé de croix grecque, probablement une tunique baptismale. De même, sa couronne est également courée d'une croix grecque. Cependant, le trait le plus marquant, vous l'avez vu, reste le signe cruciforme qu'elle affiche sur le front. Cette marque est sans nul doute un signe baptismal, le sceau du Christ, le Sphraïs Christou, le Signaculum Christi, qui rappelle à la fois le sceau du baptême et le sceau que portent sur le front les élus de Dieu d'après Apocalypse 9.4. Et d'ailleurs, on a des témoignages de croisés qui ont vu des Nubiens. Alors, ça pouvait être aussi des Éthiopiens. Le Nubie, ça a été bien dit, ça peut être aussi des Éthiopiens, mais en tout cas, on a un témoignage de Robert de Clary, qui, au XIIIe siècle, dit avoir rencontré un roi de Nubie à la cour de Constantinople. Et on lui pose la question à ce roi de Nubie, mais pourquoi portez-vous une croix au milieu du front? Et le roi lui répond que, juste après le baptême, on nous marque le front d'une croix,
en vieux français, c'est un mille front d'un de fer, au milieu du front avec un fer chaud, hein, si vous voulez. Donc, manifestement, une pratique ancienne, on marquait les enfants après le baptême, donc d'une croix sur le front. Je me suis attesté aussi par les sources arabes. Alors, la Vierge Marie, dans les représentations de Pharas, est aussi souvent parée de croix, comme dans la célèbre scène de la Nativité. Non seulement Marie porte une couronne gemée incrustée de 3 croix, ça ne se voit pas très bien sur l'image, mais je peux vous l'assurer, il y a 3 croix dans sa couronne. Mais le dossier de sa couche est également surmonté de 3 autres croix qui rehaussent sa majesté. En outre, les sceptres que brandissent les personnages de la scène, Joseph, au pied de Marie, il est tout petit, au pied de la Grande Marie, ainsi que les 3 archanges situés à droite et à gauche de la parturiente sont munis à leur extrémité supérieure d'une croix. Cet attribut est bien attesté ailleurs à Pharas, comme on le voit sur d'autres représentations d'archanges, notamment celle de l'archange Michel. Alors, sur une autre image mettant en scène la Vierge et la Reine Mère, Marthe, une image qu'on a déjà vue plusieurs fois au cours de cette conférence, Marie est également coiffée d'une couronne munie de 3 croix, tandis que Marthe porte une couronne rehaussée d'une croix et tient également une croix manuelle. Voilà. Alors, naturellement, la croix est le plus souvent associée à Jésus-Christ dans l'art nubien. Une représentation assez originale que l'on retrouve, on a retrouvé encore à Pharas sous la forme. Pardonnez-moi, oui, c'est ça, j'y reviendrai. Une représentation assez originale que l'on a retrouvée à Pharas sous la forme d'une frise en relief, aussi d'une frise peinte, et celle d'un oiseau coiffé d'une croix, portant autour du cou un pendentif et tenant une petite croix dans son bec. Alors, cette image a été aussi décelée sur des vases liturgiques qui représentent cet oiseau entre 2 piliers, exactement comme sur la frise de Pharas. Alors, il y a des discussions pour savoir, on peut ouvrir la discussion pour savoir quelle est l'identité de cet oiseau, dont on a retrouvé des parallèles en Égypte. Certains pensent qu'il s'agit plutôt d'un aigle. J'y verrais plutôt le phénix. Alors, ça reste discuté, bien sûr. Symbole attesté dès l'époque antique, dénotant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, que cette image a été retrouvée sur des calices destinés probablement à les cérémonies eucharistiques conforterait cette hypothèse du phénix plutôt que de l'aigle. On a effectivement. Mais la discussion est encore ouverte. La croix de la Passion de Jésus-Christ est également figurée dans une peinture de Pharas consacrée au cycle pascal. On y voit en particulier la déposition de la croix en haut à gauche, suivie à droite de la mise au tombeau par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Il s'agit de l'unique, me semble-t-il, mais je peux dire des bêtises, mais il s'agit de l'unique représentation de la crucifixion de Jésus connue aujourd'hui dans l'art nubien. Mais la représentation la plus courante de Jésus sur la croix demeure toutefois la composition dite Majestas Crucis ou Majestas Crucis. Elle consiste en une croix latine ou grecque richement décorée de pierres précieuses, au centre de laquelle s'insère un médaillon représentant le Christ en buste. Aux 4 coins des bras de la croix apparaissent les 4 créatures de l'Apocalypse, auxquelles est attribué à chacune un nom, comme l'indiquent les légendes inscrites sur la peinture. On a Méliton pour l'homme, Peyoroution pour le taureau, Agamata pour l'aigle, Paramela pour le lion. J'ai trouvé dans des textes coptes, dans des textes magiques coptes, 2 parallèles pour ces noms-là, mais on les retrouve avec quelques variations. Et la croix, comme l'atteste une peinture de Pharas, peut être surmontée de l'inscription Jésus-Christ, sauveur du monde. Cette image revêt indéniablement une dimension eschatologique. Elle représente le triomphe final de l'agneau de Dieu, tenant le livre aux 7 sceaux, dont la victoire sur les forces du mal est chantée par les 4 vivants, comme l'affirme l'Apocalypse 19.4. Cette Majestas Crucis nubienne présente quelques traits remarquables. Notons d'abord la présence récurrente d'un nimbe inscrit d'une croix autour de la tête de Jésus. Dans les peintures de Pharas, Jésus est très généralement représenté ainsi, comme on le voit dans l'image de l'enfant Jésus dans la scène de la Nativité. Alors, on ne le voit pas très bien, mais dans les parties visibles de la croix, comme c'est ici, mais on le voit ailleurs, sont marquées chacune des lettres formant le groupe nominal grec hoon, qui signifie celui qui est. Il s'agit d'une réminiscence d'Apocalypse 4.8, donc on a hoon, en fait, les 3 lettres qui composent cette expression grecque, ce syntagme grec. Eh bien, c'est une réminiscence, un rappel d'Apocalypse 4.8, verset qui transmet l'hymne du Trisagion, déclamé par les 4 vivants. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu souverain, celui qui était, qui est, Hoon, et qui vient. Ce nimbe inscrit d'une croix se révèle ainsi être un motif iconographique empreint d'une forte charge eschatologique et nourri
justement du livre de l'Apocalypse, du matériau biblique de l'Apocalypse. Les guirlandes de clochettes sont également suspendues entre les extrémités des bras de la croix. Alors, la fonction de ces clochettes demeure assez incertaine, mais il pourrait s'agir d'un attribut à fonction apotropaïque, mais peut-être que les découvertes plus récentes contestent cette idée, les clochettes étant utilisées dans diverses pratiques rituelles dont l'objectif est d'éloigner les démons. D'autres aspects intéressants, mais je ne vais pas m'y attarder, mais il y en a un aspect qui est très intéressant, c'est la partie inférieure, si elle est encore bien conservée, si on la voit encore. C'est la partie inférieure d'un certain nombre de croix. Elles ne sont pas toutes munies de cet attribut, mais en tout cas, un certain nombre de croix peintes se présentent sous la forme d'une pointe acérée sur laquelle, assez souvent, mais pas toujours, et quand on peut la voir, est empalée une tête. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est posée à plat. C'est la tête de qui, d'après vous? Voilà, Adam. Oui, c'est la tête d'Adam. Alors, il est à noter que cette représentation. Alors, je signale, Gertrude von Loon, justement, a écrit un très bel article sur ces Majestas Cookies, et elle a bien étudié ces motifs. Donc, je ne fais que reprendre ce qu'elle dit de manière très, très savante. Mais elle a noté effectivement que cette présentation a un parallèle en Éthiopie, dans l'église éthiopienne de Yomrhana Christos, située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Lalibela. C'est dommage, j'ai visité cette église, mais je n'ai pas eu à l'époque l'idée de prendre une belle photo de cette croix. Je ne m'intéressais peut-être pas encore à ces choses-là. Et donc, je n'ai pas de photo. Je n'ai pas réussi à accéder à ce parallèle, disons, dans cette église éthiopienne. Alors, l'origine d'une telle composition s'insère dans d'antiques traditions qui voient le jour au plus tôt au IIIe siècle de notre ère. En effet, selon les propos d'Origène et Julius Africanus, pour les plus anciens, Adam aurait été inhumé au Golgotha, lieu de la crucifixion de Jésus. Et cette tradition a manifestement pris racine dans l'interprétation de deux passages du Nouveau Testament. Tout d'abord, le toponyme araméen Golgotha, que les évangélistes traduisent par lieu du crâne, et ensuite l'association typologique entre le premier Adam et le second Adam, Jésus, développée par l'apôtre Paul en Romains 5, 12 à 19. Enfin, une des images les plus étonnantes de la croix est préservée à Pharas. Il s'agit d'une représentation de la Trinité, séparée en deux registres par un bandeau figurant une nuée, donc des nuages. Le registre inférieur est composé de 3 croix gémées ornées de clochettes, montées sur 3 supports de courte taille. Et à chacune de ces 3 croix correspondent dans la partie supérieure 3 figures qui représentent les 3 personnes de la Trinité. Ainsi, les 3 croix sont-elles les images terrestres des 3 personnes célestes de la Trinité, figurées au-dessus de la nuée. Mais le trait le plus frappant de cette peinture murale concerne la représentation de la Trinité, où chacune des personnes porte les attributs de la deuxième personne, en réalité, Jésus-Christ, le Fils. On le voit au nimbe. Il n'y a pas les lettres grecques inscrites, mais on le voit au nimbe, on le voit au livre aux 7 sceaux, et surtout, on le voit au stigmate de la Passion. Petit point sur la main. Alors, la raison pour laquelle les 3 personnes de la Trinité sont représentées en réalité par 3 Christ ne se laisse pas aisément deviner. Je soumets ça à votre sagacité également, si vous avez des interprétations particulières pour les théologiens. Je pense qu'il y a une raison théologique, un motif théologique derrière. L'hypothèse que je fais, c'est que nous pourrions y voir l'expression graphique de la formule dite théopaskite, qui signifie souffrance de Dieu, qui vit le jour au cours du VIe siècle et dont les partisans affirmaient que l'une des personnes de la Trinité a souffert dans la chair. Alors, cette formule prolonge l'enseignement de Cyril d'Alexandrie, nous en avons parlé, d'après lequel, en vertu de l'union hypostatique des natures humaines et divines en Christ, Dieu a souffert sur la croix, à savoir que Dieu le Fils a souffert dans la chair humaine qu'il s'est appropriée. Il faut utiliser le vocabulaire cyrilien. Cette doctrine conduisait ainsi Cyril à affirmer, dans ses 12 anathématismes contre Nestorius, à déclarer que le Verbe de Dieu a souffert en sa chair, qu'il a été crucifié et qu'il a goûté la mort en sa chair. Alors bien
que la représentation des trois personnes de la Trinité sous la forme de trois personnages identiques soit connue ailleurs en monde chrétien, puis on peut dire aussi peut-être comme en Éthiopie, mais aussi en monde byzantin. Ici, nous avons une image donc d'une église qui est à Gondar et que j'ai pu visiter. Et ça c'est une photo que j'ai prise, oui. Ça, c'est la mienne. Et donc, l'idée de la façon de représenter par trois figures identiques les trois personnalités, personnes de la Trinité, est connue ailleurs, hein, bien sûr. Mais l'association, je dirais, de trois croix terrestres et visibles avec les trois personnes célestes et invisibles de la Trinité paraît, jusqu'à présent, être un trait unique à l'art chrétien de Nubie. Mais peut-être que vous allez me démentir. Voilà, je m'arrête ici. On m'a gratifié d'un temps supplémentaire. C'est une demande que l'on m'a faite, disons comme un épilogue à cette brève présentation, pour vous présenter d'autres peintures de Farras. Et je terminerai, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour quelques minutes, pour terminer en beauté, si vous voulez. Je vous ai présenté déjà quelques images, mais pour vous montrer la variété des sujets représentés à Farras, malgré les nombreuses déperditions et la qualité souvent fragmentaire des peintures. Nous avons évidemment beaucoup d'archanges qui sont magnifiquement représentés. Alors, évidemment, toutes les peintures ne sont pas de même époque. Celle de droite est plus ancienne que celle de gauche. Beaucoup d'archanges, archange Gabriel. Et évidemment, celle-ci est très connue, l'archange Michel qui sauve les trois Hébreux de la fournaise, qui, comme l'a dit Grzegorz, a été miraculeusement conservé donc au Musée national du Soudan à Khartoum. Vous avez Christ ici, encore c'est toujours les archanges, hein, Christ ici vénéré, adoré par les archanges. Vous voyez la façon dont est représenté Christ est un peu souvent ce livre. Se croix nimbé. Évidemment, vous avez des représentations de Marie. C'est une sélection. Hein. Marie sur le trône, hein, et ici, Garaktrofusa, hein, donc la Marie qui allaite son petit Jésus. Voilà. Une image que l'on avait vue. Je crois que Olivia nous avait montré une image copte tout à fait semblable. Oui, voilà, sympa. Très belle image qui est connue, évidemment. Alors, effectivement, on a aussi des personnages bibliques, hein, Marie. Ici, nous avons Jean l'évangéliste et Pierre. Alors, comment on reconnaît ces personnages? C'est parce qu'on a une légende, hein, en général. Puis, il y a quelques attributs. On voit un petit peu la clé de Pierre, un petit peu effacée, mais un attribut encore visible. Les pères de l'Église. On connaissait Ignace d'Antioche, Jean Chrysostome et Épiphane de Salamine, qui sont représentés sur les murs de Farras. Donc, des moines, des saints moines, on a Saint Ammonius, un ermite qui est représenté avec un attribut de son scapulaire, l'analavos ici, et une très belle image, je trouve cette image très émouvante de cette femme aux couronnes d'épines, avec une couronne d'épines. On ne sait pas qui c'est, pas de légende, mais je la trouve magnifique. En fait, elle est très émouvante. Voilà. Peut-être une moniale, une abbesse. On n'en sait pas plus, hein, mais peut-être que nos amis polonais en savent un peu plus. Et puis, quelques beaux exemples d'évêques majestueusement vêtus. L'évêque Kyros, Cyr. Et nous avons toujours cette représentation qui est tout à fait caractéristique dans la peinture nubienne, où nous avons un personnage terrestre, un dignitaire, un évêque, qui est sous la protection, voilà, d'un personnage, d'un saint personnage, un personnage biblique, un saint personnage. Et ici, on voit ici l'évêque nubien Pierre sous la protection, la bénédiction de l'apôtre Pierre. Le même motif se retrouve ici, une femme protégée par un saint Aaron. Alors, on ne sait pas qui est ce saint Aaron. Bon, la discussion. Et puis là, celle-ci est très belle. On voit un jeune prince, vous voyez, avec sa coiffe, qui reprend des motifs assez anciens. Un jeune roi, un prince, c'est un enfant, hein,
sous la protection de Christ. Très belle image aussi, très, très belle. On ne connaît pas le nom de ce personnage. Et puis, une représentation d'un roi, et ici le roi Moïse Georges, qui donne beaucoup de renseignements et justement qui nous donne aussi des indications sur les vêtements royaux. Alors, espèce de bande de tissu qu'il a sur l'épaule, on pensait originellement que c'était une sorte de sac, mais en comparant avec d'autres vêtements royaux, il semblerait que ce soit plutôt un pan de son vêtement qui est tiré au-dessus de son épaule. Et aussi une très belle représentation du roi. Voilà, je m'arrête ici, je vous remercie. C'est fascinant et ça me rappelle d'avoir lu il y a quelques années que ce qui s'est passé sous l'empereur Constantin, c'est que sa mère a, de façon légendaire, plus ou moins, découvert la croix véritable. Et depuis cet instant-là, se développe un peu partout la vénération de la croix, qu'on montre pas comme crucifix, mais uniquement le bois de la croix. Et des croix de Gemme, ici c'est la Majestas Crucis, ça rappelle tout à fait cela. Et donc, à ce moment-là, qu'on a découvert cette croix à Jérusalem, on l'a exalté dans l'Église de la résurrection, et précisément pour montrer que la croix, la mort de Jésus sur la croix, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire matérielle, de montrer la matérialité de la croix pour combattre l'hérésie. Disons que c'est quelque chose de docétisme et que la nature du Christ, comme homme et Dieu ensemble, est démontrée par le fait que cette croix existe réellement. Et je lis la croix de gloire, c'est tout à fait cela, je pense. Donc, je crois que votre hypothèse de l'exaltation de la croix est tout à fait exacte. Ça a un rapport avec ce qui s'est développé. Et c'est remarquable qu'en Nubie, on voit tellement loin du centre, disons, de Constantinople, de Jérusalem, etc., on retrouve ces mêmes idées. D'ailleurs, d'autre part, on a montré que les fameuses croix irlandaises ont été développées vers la même période pour montrer également la réalité qu'on montre sur la croix, c'est-à-dire les divers épisodes du Nouveau Testament sont représentés sur la croix pour montrer que c'est une histoire vraie, ce n'est pas quelque chose Merci beaucoup. Merci. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que c'est toujours même en nubien, on ne traduit pas le mot, c'est storos, en copte aussi. Ça doit vouloir dire quelque chose, parce qu'au fond, c'est un objet qui leur était inconnu au départ. Pas la culture matérielle, ni de l'Égypte, ni du mont Nubien. Je ne sais pas en syriaque, est-ce qu'on utilise, quel mot on utilise? La croix. Storos aussi? Non, salive. Salive, comme en arabe. En tout cas, dans le domaine... mais évidemment, la Syrie a fait partie de l'Empire romain, donc la pratique de la crucifixion devait être connue. En Égypte et en Nubie pas. Donc l'objet en lui-même est étrange. C'est la non-traduction, à mon avis. Monsieur? Merci de m'avoir passé la parole. Ma question se situe au niveau de la réinterprétation théologique et symbolique de la croix, quelque chose qui a été connu comme un scandale. Comment cette chose peut d'un moment à l'autre, dans des conditions médiévales, changer, parce que la croix a été comme un supplice et tout,
mais directement, il change en histoire de protection, en histoire de gloire. C'est cette transition que je voudrais comprendre. On peut dater ça peut-être de la conversion de Constantin, où finalement, justement, dans une vision, Constantin aurait le signe de la croix, et par ce signe tu vaincras, ou ce signe finalement de supplice, de malédiction devient un signe de victoire. Alors, évidemment, ça, c'est, je dirais, voilà, à partir du moment où le christianisme devient religion tolérée, puis plus tard religion d'État, la croix finalement change de statut. Elle n'est plus seulement rappelée ou commémorée comme instrument de supplice, mais comme signe de résurrection, signe de salut. Voilà, donc Jusque-là, il ne faut pas être convaincu, monsieur, parce que l'être humain qui a connu le supplice, qui est dans le dynamisme de vie, ne peut pas à l'instant, c'est pas une petite chose, qu'on change un truc que l'être humain a souffert et qu'il a saigné en bonheur. Vous qui êtes des spécialistes, il y a quelque chose oui. d'intégrer ça. Oui. Après, ce que je disais, c'est peut-être l'époque de Constantin, en tout cas pour les représentations de la croix, ce qui a été très bien dit avec la découverte de la vraie croix. Mais je dirais que même dans le Nouveau Testament, chez Paul, la croix n'a pas une signification négative. C'est un signe d'espérance, un signe de salut. Je dirais que c'est dès le Nouveau Testament, la croix est porteuse de vie. Enfin, mais je ne sais pas, moi, je laisse les discussions à des néo-testamentaires, des théologiens. Mais... Et vous avez d'ailleurs une remarque de Jan van Riedt qui est très importante. Les représentations antiques de la croix chrétienne sont sans l'homme de douleur. Le crucifié n'est pas sur la croix. Et la croix, elle est rehaussée de pierreries, d'émeraudes. C'est la croix qui, par l'absence même du crucifié, d'instrument de souffrance et de scandale qu'elle était, devient le signe de la gloire. De même que, à Jérusalem, nous, bêtement, les Occidentaux, nous appelons l'Église le Saint-Sépulcre. Mais ce n'est pas le sépulcre qui est important. Les Grecs l'appellent l'anastasis, la résurrection. L'important n'est pas le tombeau, c'est qu'il est vide. De même que la croix est vide, parce qu'elle est devenue instrument du salut. Il y a un livre extraordinaire de Marie-Christine Sepierre qui montre comment, c'est dans le Moyen-Âge occidental, enfin, déjà évidemment l'évangéliaire de Raboula, où on commence à représenter l'homme de douleur. Mais en Orient, l'évangéliaire de Raboula, le Christ sur la croix, il est triomphant. Et il est vêtu d'un manteau de roi. Tandis qu'en Orient, en Occident, on va petit à petit revenir, mais pas dans nos cathédrales. Dans les cathédrales, la croix est toujours représentée sans le crucifié, sauf à la fin, vers le XIVe siècle, je ne sais plus où, on voit. Mais c'est très important, je crois, le fait que le Christ soit représenté ou ne soit pas représenté. Regardez la parole de la Sainte Femme, qui vont au tombeau, elle dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il vous précède en Galilée. Et la Galilée, c'est hors de la tourbe de Jérusalem, c'est la victoire finalement du ressuscité. Marchand. C'est intéressant, pour revenir à l'iconographie de la Majestas Crucis, comme elle est représentée en jaune avec des pierreries, on suppose que ce sont de vrais objets qui sont en fait représentés en or avec des pierreries. Et la petite excroissance sur le film serait la tête. On voit pas, alors on le voit mieux sur d'autres représentations, on le voit un petit peu mieux. Il y a une pointe, en fait, c'est arrondi ici, il y a une pointe, ici, et la tête est empaillée sur la pointe. Voilà. Je ne suis pas du tout familière de cette iconographie, mais sur d'autres représentations, notamment au Kenya, toutes les croix de ce style sont représentées sur des petits piédestaux, 3 petites marches, qui ont elles-mêmes des petits pieds, et c'est en fait des objets qui sont représentés. Et au Kenya, elles sont quasiment toutes de ce type-là. On parle des Kélia. Est-ce qu'on a dans l'art nubien des croix flanquées de 2 animaux?
c'est très courant dans l'art copte, hein, de bélier, de pintade, donc la croix comme axis mundi, reprenant le thème des animaux affrontés de part et d'autre d'un axe central. Je ne connais pas en Nubie, hein, je n'ai pas vu ça. Autre question, je crois. Oui. Oui, j'ai beaucoup appris cet après-midi. C'est pas si je vais dire apprendre, parce que pour apprendre, il faut aussi apprendre à désapprendre. Et vraiment, je me dis, il me faut vraiment désapprendre. Parce que, ayant entendu parler de vraie croix, cela sous-entendrait qu'il y aurait une croix fausse. Vraiment. Moi, je voudrais savoir s'il y a une croix vraie. Ça veut dire que peut-être, assurément, il y aurait une croix fausse. Et j'aimerais aussi, si vous pouvez un peu mieux faire le lien entre le récit apocryphe de Bernard de Berlin, qui retrace le Christ en train de danser autour de la croix, et la réalité dans les tout premiers temps du christianisme, parce que c'est vraiment notre récit qui nous déconnecte un peu avec la réalité du récit biblique. Et c'est justement mieux pour moi de creuser un peu pour savoir, sinon on est renfermé dans les 4 évangiles, on n'en sait rien du tout. Merci. Sur la vraie croix, est-ce que c'est la croix précieuse, la croix... Alors peut-être, alors là je ne sais pas, est-ce que c'est l'idée peut-être que cette épithète de vrai peut-être apparaît-elle au moment où justement la croix devient de plus en plus représentée? Peut-être quelqu'un a une idée? Oui. Au moment que la croix... Oui. Ah oui, il y en a. Ah oui, c'est ça. C'est Hélène qui a choisi entre, je pense, 3 ou 4 croix qu'on avait. Oui, parce qu'il y avait la croix des 2 larrons, voilà. On a montré, il y avait un miracle également. C'est ça, voilà. Montrer lesquels des 3 ou 4 présentés étaient la vraie croix, les autres étaient... Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, c'est ça la vraie croix, parce que dans le récit de l'invention de la croix par Hélène, on creuse et on trouve 3 croix. Et donc la croix de Jésus est celle des 2 larrons. Et comment découvrir celle qui est la vraie croix? Eh bien, je crois que c'est une résurrection. On pose un mort et puis le mort ressuscite quand on le pose sur le vrai bois. Oui, merci beaucoup. Hein. Et pour la question de la danse autour de la croix, oui, c'est assez mystérieux. Je ne sais pas si vous avez, vous, des explications. Alors, il peut y avoir une explication historique qu'il y ait eu. En tout cas, on a quelques rares témoignages des pères de l'Église selon lesquels, dans certaines églises, on dansait, on frappait des mains. Bon, en même temps, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui se continue, qui se poursuit aujourd'hui. Des manifestations de joie, d'exultation, toujours contrôlées. C'est pas non plus, c'est quelque chose qui sont des choses à attester. Et est-ce que finalement, ce récit de Jésus dansant autour de la croix, c'est une façon de réécrire, de justifier scripturairement, avec du matériau biblique, justifier certaines pratiques rituelles dans l'Église ancienne où on dansait finalement à partir de pratiques rituelles ayant existé, eh bien on réélabore un peu le matériau biblique pour en faire un texte apocryphe et on met en scène Jésus en dansant de la croix. Il y a d'autres hypothèses en disant que certains disent que sur cette interprétation, c'est peut-être une sorte de préfiguration. Ce texte, en fait, ne reflèterait pas une pratique historique réelle, mais serait plutôt une sorte de préfiguration de la liturgie céleste, où les apôtres se mettent à louer, à adorer leur Seigneur, placé au centre, et ça serait une sorte de préfiguration à ce moment-là, dans ces récits apocryphes, avant l'ascension de Jésus, une sorte de préfiguration de la liturgie céleste qui les attend au ciel. Autre interprétation, je n'ai pas tranché, je pense que les deux sont possibles. D'ailleurs, dans la tradition copte, donc il y a plusieurs apocryphes coptes liés au monastère de Deir el-Moharrak sur le mont Koscam, qui montrent que Jésus, après la résurrection et avant l'ascension, se rassemble avec tous les apôtres sur le mont Koscam en Égypte, où, sous la présidence de Jésus, mais célébré par Saint Pierre. Et je remarque l'importance de Pierre dans l'iconographie nubienne. Donc, Pierre célèbre la première Eucharistie sur l'autel du monastère du mont Koscam en Égypte.
Et quand vous allez au monastère actuellement, on vous montre l'autel sur lequel a été célébrée la première Eucharistie, présidée par Jésus, entouré de tous les apôtres, et c'est Saint-Pierre qui célèbre lui-même. C'est extraordinaire. Même le pape Shenouda III a dit, là, on pousse un peu Bobonne dans les fils électriques, parce que c'est quand même un peu invraisemblable. Je crois que c'est cette idée-là, hein, c'est la dimension. La croix devient... Il y a une dimension cosmique désormais. Hein, on transporte tout le monde au ciel et c'est très... J'ai toujours frappé, j'ai des amis coptes, mais je crois que les Éthiopiens, c'est la même chose. Quand vous allez à la Libella, ils vous disent, là, c'est le Golgotha, là, le petit filet d'eau, c'est le Jourdain, là, c'est... Et chez les coptes, je vais à la messe avec des amis coptes, ils me disent, tu vois quoi? Ben là, les anges célèbrent avec le prêtre. Moi, je vois rien du tout, hein, parce que je suis un sale cartésien, mais eux, ils voient ça, c'est comme ça, cosmique. Encore une question, monsieur. Pour ceux qui étudient les débuts de l'islam, il y a toute une discussion sur les inscriptions monothéistes du sud de l'Arabie. Il y en a qui sont clairement chrétiennes, d'autres sont probablement juives, et une série où on ne sait pas. Alors, je me pose la question, est-ce que toutes ces inscriptions sont-elles toutes chrétiennes, ou est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y a entre ces inscriptions également des inscriptions juives? No, I can say with absolute certainty. I understand French, so no worries. With absolute certainty, we have only, unless they are Arabic and clearly Muslim, all of the epitaphs are Christian. This is visible in the formulary of the epitaphs, which invokes Christ, God, biblical quotations, and so on. But also with the symbolic, graphic representations of the cross, Alpha and Omega, Solomon's seal, and decoration typical of Christians. Even there are citations of the Old Testament. Yeah, and we have so far no evidence of a Jewish community ever being present in Christian. One manuscript from Dongola. There's in Hebrew, which is unpublished. Unpublished. So, but it's kept in museum of Warsaw. Okay, I didn't know. So they must have been, because they were all around, but so far no, apart from this manuscript that Agata mentions, no epigraphic evidence of a Jewish community. Il y a monsieur qui piaffe d'impatience là, pourtant depuis un petit temps. Sorry for shifting the language actually. I have noticed some sort of iconographic connection with the Aksumite civilization or the Ethiopian from the current presentation. But my question to the previous presenters were, did you find some sort of texts in as you excavate that civilization? Ethiopic texts? Again, no. What we have, it's not connected with Christian Nubia because it comes from 16th century, I think, of Takla Alpha. So there's one manuscript of Takla Alpha who was traveling through Ethiopia to Jerusalem through Dongola, and he wrote manuscript in Dongola, and in the beginning he complained how bad country it is and how bad they treat Christians, and that he's isolated and hungry, and I think he was robbed or something like that. So that, except that I think we have one or two more attestations. We don't have any Ethiopic texts from Nubia, sensu stricto, but one very small and very fragmentary graffito mentions an Archbishop of Aksum. So he apparently was traveling through the Nile Valley
either from Egypt to Ethiopia or the other way around, because we know that they travel both ways. So far, before we published these inscriptions, the common opinion was that they traveled by sea. But these inscriptions is material evidence that they also traveled by land. Other than that, it's very surprising because they are close neighbors, they are under the same patriarch, they share the faith, they share the church hierarchy, but we have no material evidence of contacts between the kingdoms. But it's also, I think, other way around. I mean, there's no mention in Ethiopic material. There are no mentions about Nubia. No, very surprisingly little. But also the head of the Ethiopian church was an Egyptian sent by the Patriarch of Alexandria. But is there any evidence that it was also the case in Nubia? No. No. It's interesting. Autocephalic. So I think it's a point. The bishops of Nubia were ordained by the patriarch. They had to go to the north to be ordained and came back. But there were no Egyptians. They were chosen by the king and sent northwards. Madame, oui. Je réfléchissais à cette image où on a donc les trois croix et trois fois la même tête. Et je me disais, quelque part, une raison contre Arius, il y a l'homme qui a vécu et Dieu, mais quelque part, elle est aussi monophysite, il y a trois fois la même tête. C'est trois fois le même Dieu. Donc, je trouvais ça assez fascinant. Alors que d'habitude, il y a une colombe ou il y a... Ça, c'est occidental, hein, la colombe. Mais donc, justement. Je peux voir ça dans un seul Dieu. Oui, c'est-à-dire que la personne du Père, la personne du Fils et la personne de l'Esprit, ce que les orientaux nous reprochent aux occidentaux, et singulièrement aux protestants, c'est à cause du filioque d'avoir dévalué le Saint-Esprit, d'en avoir fait un sous-produit de la Trinité, puisqu'il dépend des deux autres. Et moi, j'ai un évêque copte qui me disait, est-ce que vous dites parfois au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime, comme vous parlez à une personne, comme on parle au Père ou comme on parle au Fils? C'est très rare dans la sensibilité occidentale. Saint-Esprit est mal ressenti comme personne, à égalité avec les trois autres. C'est ça que ça signifie, hein, c'est l'égale dignité des personnes, du Père, du Fils, et l'autonomie des personnes, la distinction des personnes. La consubstantialité, enfin, c'est ça, c'est anti-arien, substantialité des trois personnes, mais pourquoi elle est représentée par le Fils? Est-ce qu'on ne pourrait pas représenter? Je ne sais pas. En Éthiopie, on représente plutôt par une figure qui ressemble plutôt au Père. Les trois personnes, donc on le voit dans l'église de Brabant Selassie. Donc ici, bon, je ne sais pas. So will you have another explanation, Gregor? Ce que je dirais plutôt, c'est que dans l'image du dessus, on a plutôt une tendance de ce qu'on appelle le théopaschitisme, l'idée selon laquelle le Père aurait souffert sur la croix, puisque vous voyez que les trois personnages sont nimbés d'un nimbe crucifère. Normalement, dans l'art occidental, on ne met la croix dans le nimbe qu'au Christ, qu'au Fils, pas au Père ni à l'Esprit. Ici, le Père, le Fils et l'Esprit sont nimbés, ont une auréole cruciforme. C'est peut-être une petite tendance théopaschitisme, paschite, comme on dit. C'est mon hypothèse, l'hypothèse théopasquite. Oui. Ou après. C'était voilà celle-ci. Il y a des lettres à côté de chaque visage. Qu'est-ce que ça représente? Solus, ça veut dire trine, Dieu trine, Trinité en fait. Donc voilà. Alors la représentation aussi étonnante, c'est plutôt le Père qui a sorti là. Encore une fois, bon. Peut-être nos amis éthiopiens peuvent faire quelques commentaires sur cette image. Justification théologique, ça me fait penser aussi à la peinture de Serge Roublev où on voit donc les trois
la représentation des chaînes de membrées, où on voit les trois personnes à la Trinité représentées par 3 anges. Est-ce que voilà, c'est pas non plus quelque chose de tout à fait inconnu au monde chrétien, même si pour nous occidentaux c'est surprenant. Ça n'était pas du tout manifestement, ça n'était pas du tout pour les Éthiopiens et ça n'était pas pour les Libyens. Il faut lire le livre de François Besluc sur la représentation de la Trinité dans les arts d'Orient et d'Occident. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Ce qui est clair ici, c'est qu'ils sont identiques. Hein. Donc on ne peut pas, même la Trinité de Robiev, tous les commentaires qui cherchent à savoir qui est le Père, ils sont impertinents. Parce que, je peux pas savoir. Et il y a une chose intéressante aussi, je trouve dans cette iconographie, c'est donc quand le saint protège l'évêque qui est devant lui, voilà, comme ici. C'est en fait typiquement ce qu'on trouve en Égypte pharaonique, où vous avez le dieu qui, par ses bras, tient les épaules du pharaon qui est devant lui, mais que dans l'art copte, on va, comment dirais-je, vous avez la fameuse icône du Christ avec l'abbé Ménade du monastère de Saint-Apollo, où là, le Christ embrasse l'épaule du saint, mais qui est reporté à côté de lui. En fait, il faut considérer qu'il est devant, comme ici. Oui, tout à fait. Oui, il y a une variante. Le personnage est placé à côté. Oui. Et un peu, ça fait penser aussi à des images coptes où on filme comme le Christ qui se place à côté. C'est ça. Oui, ben voilà, là, c'est ça. Oui. Michel Mouem, c'est le même geste de protection, mais Actually, we now think of our friends who studied this ecclesiastical authorities images think that they are not really protection scenes, but presentations. Legitimation. And they may indeed go back to the Meroitic period, where the Meroitic kings are presented in relief with the gods or goddesses behind them, or with the gesture of touching the elbow, which legitimizes the royal authority. Yeah. What is very common with Ethiopia is the sacralization of the kingship, of course, and the crowns are very similar. And Haile Selassie is the glory of the Trinity. Thank you, Grzegorz, for this information. Thank you. Eh bien voilà, on arrive tout doucement, monsieur, encore. Et la meilleure des questions, la dernière. J'ai un problème de voix, mais je voudrais savoir par rapport aux visions et représentations orientales et occidentales, quelles seraient donc les spécificités typiquement nébien par rapport à la croix. Parce que les visions et représentations nébiennes ne trouveraient pas origine dans l'Occident ou l'Orient. Sinon, je voudrais savoir quelle est la réception typiquement nébienne qu'on ne trouve pas dans la vision orientale ou occidentale. Merci. Ah oui, alors, disons, une grande différence majeure, c'est justement, cela a été évoqué par Christian Cagnier, c'est que bon, l'homme souffrant n'est pas représenté comme il le sera plus tard au Moyen-Âge occidental. Donc, ici, ce qui est mis en valeur, c'est le Christ glorieux, c'est le Christ ressuscité glorieux et non pas l'homme de souffrance. C'est intéressant de voir que la croix est en quelque sorte comme un trône sur lequel est représenté le Christ régnant, le Christ glorieux, qui c'est l'interprétation, je disais, voilà, de la portée eschatologique de cette figuration, surtout avec les 4 vivants qui entourent en fait l'agneau de Dieu et qui le chantent. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Je dirais, alors là, je ne connais pas toutes les représentations, je ne suis pas historien de l'art, toutes les représentations de la croix dans l'Orient chrétien, mais il me semble alors que
ces clochettes peuvent être constituent apparemment je ne sais pas si c'est connu ailleurs, je ne sais pas, je pose la question si, oui, non. Les guirlandes. Alors, est-ce que c'est des clochettes, des guirlandes? Ça me fait penser aussi, on a vu la croix qu'avait présentée Xavier, de la végétation. Alors, est-ce que c'est une... Vous voyez, là, cette croix a été ornée de végétation. Là, est-ce que ce serait peut-être une évolution? Mais ça ressemble à des petites clochettes, hein, effectivement. Hein, c'est des guirlandes de clochettes. Ça, semble-t-il, est un apport un petit peu semble-t-il, spécifiquement nubien. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais il y a sur certaines représentations de la croix nubienne, un voile, un vélum est déposé sur les bras de la croix. Il semblerait que ça soit une réminiscence du tropaion, donc du tropaion, en fait, qui était un symbole de victoire dans l'Empire romain, c'est-à-dire c'était une sorte de structure en bois en forme d'arbre sur lequel on déposait le vêtement de l'ennemi vaincu. Et donc on a, c'est l'hypothèse de Gertrude von Loon, hein, mais on a des telles représentations en Nubie, et ça évoque finalement la croix comme symbole de victoire aussi. Ça pourrait être un lien. Donc ça aussi, ça semblerait-il aussi, c'est un trait nubien. Et surtout la récurrence, plutôt, parce qu'on n'a pas autant de récurrence de cette figuration d'Adam percé, en fait, l'Adam mortel, le premier Adam qui est tué, en fait, qui est mis à mort par le bois de la croix. Mais ça aussi, c'est la récurrence. Le motif est connu un peu ailleurs en Éthiopie, mais c'est la récurrence de motif en lui qui est une originalité aussi. Yann, une minute. Il y a le tintinabulum dans les églises papales et basiliques. Je ne sais pas, peut-être, mais c'est une suggestion. On peut s'imaginer qu'il y a eu des croix avec de telles clochettes qu'on portait devant l'archevêque ou l'évêque qui son entrée, comme c'est le cas du tin. Oui, d'ailleurs, dans la liturgie byzantine, on dit que les clochettes qui sont attachées aux encensoirs et qui produisent, en fait, c'est le bruit de la pierre du tombeau qui est roulée au matin de Pâques par le Christ ressuscite, et c'est l'écho cosmique de la résurrection. About the small bells. Our friends from Warsaw who did a project on reconstructing the costumes of bishops, kings, and managed to prove that on one of the portraits of Bishop of Faras, I think Marianos, I can't remember how many bells are visible on his mantle. And they managed to reconstruct this mantle with these, I don't know, 200 small bells attached to it. And I took part in the presentation of these costumes. The premiere was at the Louvre a year ago. And when this Bishop Marianos entered with a totally dark room and total silence, and he was heard, so we could hear him already from the backstage when he was entering. So you can imagine how big impression it must have made on the faithful in the cathedral. Bien, on va terminer ici. Je voudrais souligner que je suis frappé par la grande cohérence du thème que vous avez choisi. C'est le Nil qui est le fil conducteur. Et demain, nous allons aller dans ce pays que je considère comme la terre biblique par excellence, l'Éthiopie, même si on est loin de la Palestine. Et quand on va en Éthiopie, on a l'impression de retrouver l'ambiance de la terre biblique. Et je propose que, pour terminer cette première journée, nous applaudissions les organisateurs pour l'excellence du thème.